Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous voyez, je suis rentrée au Bercail, on a rechangé de décor. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez de bonnes vacances. Pour ceux qui travaillent encore, que tout se passe bien, qu'on tient bon jusqu'à l'arrivée des vacances. Bon, alors aujourd'hui je vais faire une guidance en miroir pour le féminin et pour la féminine et le masculin. Donc voilà, comme d'habitude, vous prenez surtout ce qui vous parle. Et je vous souhaite à tous et tous la bienvenue. Pour ceux qui ne sont jamais venus sur la chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à partager, liker, mettre des commentaires sur ce qui se passe, ce qui résonne en vous. Enfin voilà, c'est fait pour échanger entre nous tous. Donc servez-vous de cette chaîne pour cela. Allez, mes guides, s'il vous plaît, la météo énergétique au niveau universel, s'il vous plaît. La météo énergétique au niveau universel, s'il vous plaît. La météo énergétique pour les flammes jumelles. La météo énergétique. Alors, tout de suite, on me parle de choix. Alors, on a peut-être des flammes jumelles qui sont confrontées à faire des choix. Des choix par rapport à des choses, nous dit-on, qui étaient jusqu'alors cachées, ou plutôt confuses, des choses que vous n'aviez pas mises en lumière, des choses que vous n'aviez pas compris. Il y a eu des révélations qui vous amènent actuellement à faire des choix. Pardon. Et ces choix que vous allez faire par rapport à des choses que vous avez découvertes vont déterminer des retrouvailles. Donc c'est-à-dire que je pense que là on est face à des duos qui ont compris des choses, qui ont fait la lumière sur des choses qui étaient jusqu'alors plutôt compliquées, peut-être des choses que vous n'aviez pas compris ou des choses que tout simplement vous ne saviez pas sur l'un et l'autre, et que là voilà, vous avez le choix, après avoir fait la lumière sur toutes ces sur toutes ces interrogations. Après avoir fait la lumière sur toutes les interrogations, là on vous donne le choix, un choix qui va apparemment déterminer vos retrouvailles. Je vais demander une autre carte. Là c'est plus clair. Là on me dit que ça c'est du passé. Vous avez compris certaines choses qui étaient, je dirais, cachées, des choses qui n'étaient pas dites. Il y avait beaucoup de non-dits. Et vous avez compris, vous avez la compréhension sur plein de choses. Il y a la petite lumière qui s'est allumée là-haut et ça vous a permis de comprendre que certaines choses que votre autre ne vous avait pas dit n'étaient pas pour vous faire du mal. Bien au contraire, vous avez un peu trouvé la clé, me dit-on, parce que vous voyez bien, hein. Ici, là, c'est la serrure. Vous avez trouvé la clé pour ouvrir la porte. La porte de quoi, me dit-on? La porte de la confiance. Vous avez compris, parce que beaucoup disent j'ai confiance en mon jumeau, j'ai confiance en mon jumeau. La vraie confiance dans le lien, je dirais qu'on la ressent pleinement à un moment du parcours assez déterminant. Et je dirais que vraiment cette confiance ultime qu'on ressent envers notre jumeau, on la ressent pleinement à un moment clé du parcours. À un moment où on est dans cette phase de séparation, où on a énormément travaillé, où on a été poussé dans nos retranchements les plus loin, les plus profonds. Et là, ça va concerner ces duos-là. C'est des duos qui sont en séparation, distanciation depuis un long moment. Et qu'ils ont enfin trouvé la clé en fait de toutes ces choses qui étaient cachées, voilées. Alors ça peut être des choses que votre jumeau ne vous a pas dit, ça peut être des choses que vous vous êtes pas dit mutuellement, mais ça peut également être des choses que vous n'avez pas voulu voir l'un comme l'autre. Et là on me dit bien, vous avez fait le voile là-dessus en décrochant, en agrandissant cette confiance en votre en vous disant je lui fais confiance pour nos retrouvailles. Je lui fais confiance, et là on parle bien qu'à travers cette confiance ultime que vous avez placée en votre autre,
vous avez fait le choix de vous retrouver. Alors j'espère que vous avez bien compris le message. Quand je parle de cette confiance ultime, c'est vraiment la foi en fait. La confiance en le lien, c'est là, ça rejoint la foi que vous avez en votre autre. Et en décrochant cette confiance, cette foi ultime, qui est sans dérogation, sans doute, sans dérogation, il n'y a pas d'autre terme. Là, on atteint un sommet où voilà, on s'en remet à l'autre, on en est à un point où on fait confiance à l'autre quoi qu'il arrive. Et en faisant ce choix-là, vous accédez à ces retrouvailles. Et là, on est sur des duos qui ont clairement atteint un niveau de foi, un niveau de confiance en le lien qui est là. Vraiment qui est là, qui est haut, qui, vous savez, taper dans le mille. On me parle de manque, donc clairement là on a des duos qui se manquent. Et là, on va encore une fois, vous allez dire encore une vidéo où on parle de retrouvailles, mais oui, c'est les énergies du moment, je n'y peux rien. Et là, on est sur des énergies de retrouvailles parce que voilà, on a des jujus, des flammes jumelles, des âmes sœurs, ça peut concerner aussi les âmes sœurs qui se manquent, qu'ils ont fait le voile sur plein de compréhensions, qu'ils ont repris confiance au lien, repris confiance en l'autre, qu'ils ont atteint un niveau de confiance tellement ultime, qui voilà, ils savent, ils se sont choisis, ils se choisissent l'un et l'autre, et voilà, on a des jumeaux qui se manquent. Donc là, on est sur des énergies de retrouvailles, des retrouvailles qui vont être assez savants sous peu. Alors, là, je vais prendre l'oracle. Des âmes amoureuses. Quel est le message du jour? Quel est le message? C'est bon. Avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Je vous la mets en grand. Alors, là, on est sur des énergies de projet. Vous voyez, on a des duos qui sont vraiment dans des énergies. Là, c'est l'énergie commune, l'énergie de l'âme, la carte ici. Donc, on est vraiment sur des énergies d'union, de vouloir fonder quelque chose de solide. Un enfant, que ce soit proprement parlé ou une entreprise, ce n'est pas rien, ça reste un engagement. Donc on est sur vraiment des duos qui ressentent cet engagement, ce besoin de s'engager avec l'autre. Donc là on est limite sur vraiment des fins de parcours qui veulent avancer, qui ne veulent plus avancer l'un sur l'autre, qui savent que voilà, ils sont indissociables de l'un et de l'autre. C'est des énergies très puissantes que je ressens. Allez, là on va rentrer dans le vif du sujet. Excusez-moi, si c'est trop long, vous pouvez avancer la vidéo, il n'y a pas de souci. Allez. Donc là, comme ça, je vais poser un miroir. Allez, on va regarder un petit peu dans quelle émotion. Là, trop de cartes et le masculin. Donc, quelle émotion et le masculin par rapport à sa féminine? Donc, quelle émotion et le masculin par rapport à sa féminine? Alors, trop de cartes. Je vais essayer de les couper. Quelle émotion ils sont par rapport? Donc, quelle émotion et le masculin par rapport à sa féminine? C'est la féminine. Alors, on a un masculin, vous voyez, qui, oui, on parle de confiance. On a un masculin qui a repris confiance en lui, qui sait que sa féminine, c'est sa féminine, il sait ce qu'il veut, il a confiance en elle, il a fait le choix de lui faire confiance et du coup d'accéder à ses retrouvailles. On a un masculin vraiment là qui fait un bond en avant parce qu'il ne doute plus de sa féminine. Il est en pleine transformation. Il se rend compte un petit peu de l'émerveillement qu'est ce lien. Hop.
Et voilà, il a envie d'aller plus loin. La gourmandise, c'est l'envie de goûter à de nouvelles choses, l'envie de découvrir certaines choses avec sa féminine. On a un masculin clairement qui, voilà, aussi à proprement parler, a envie de sa féminine et a envie d'être avec sa féminine. On a un masculin, voilà, qui est dans la convoitise de sa féminine, qui a confiance en elle et voilà, qui désire qu'une chose, c'est être avec elle. Et il continue d'avancer parce qu'on parle de transformation, donc c'est énorme. Allez, côté féminine, un peu l'énergie et la féminine par rapport au masculin. Donc, quelle énergie est la féminine par rapport au masculin au niveau émotionnel. On a une féminine, voilà, qui est en plein love, en plein amour pour son masculin. Elle ressent cet amour aussi profondément. Donc là, on peut parler également de confiance pour la féminine. On a une féminine qui a trouvé confiance en cet amour, qui rêve, voilà, qui se projette littéralement avec son amoureux, avec son chéri, avec sa moitié. Vous voyez, avoir un enfant avec toi, je vous parlais de projet profond. On a une féminine, voilà, qui elle aussi ressent ces énergies de projet et qui est, voilà, optimiste face à cet avenir avec son masculin. On a une féminine, voilà, qui croit, qui elle aussi est dans une certaine foi, dans la confiance. Voilà, on a des duos vraiment qui sont alignés, qui vont dans la même direction. C'est très fort, c'est très puissant, c'est beau. Allez, une carte côté masculin, s'il vous plaît, pour les énergies actuelles du masculin. Vous voyez, je vous parlais de clés au départ, avec les choses cachées. C'est le masculin, là on me dit-on, qui a trouvé la clé, qui a trouvé la force d'ouvrir cette porte sur certaines choses qu'il ne voulait pas voir. Voilà, le message est clair maintenant. Le masculin a ouvert la porte. Il a ouvert la porte, il a osé regarder de l'autre côté ce qui se passait et on me dit qu'il a été émerveillé de ce qu'il a vu, de ce qu'il a ressenti. On me fait presque dire qu'il a regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt, d'avoir ouvert cette porte et d'avoir voulu voir un petit peu la beauté de tout cet amour avec sa féminine, toute cette qu'il avait plus de peur, qu'il pouvait avoir confiance. Voilà, on a un masculin qui a vraiment trouvé la force d'ouvrir cette porte, de prendre la clé et d'ouvrir. Un masculin là qui a fait un énorme bond en avant. Allez, une carte côté féminine, s'il vous plaît. Les féminines, vous voyez, je vous disais, qui voilà, se projette, qui est dans la rêverie, qui pense énormément à son masculin, qui réfléchit énormément à son avenir avec son masculin, qui se transforme, qui continue de se transformer. On a une féminine qui continue d'avancer. Là, on a des duos qui sont prêts à se retrouver. Et là, ces duos-là, qui sont concernés par ces énergies, vous allez vous retrouver et vous allez cesser de vous transformer ensemble. Vous allez continuer de travailler main dans la main vos blessures restantes et qui s'accrochent à vous. Cette carte qui s'est échappée du tas, on parle de cadeau. Ce qui est en train de se préparer et d'arriver vers vous est un véritable cadeau. Vous êtes dans des énergies vraiment d'émerveillement. Il y a une récompense vraiment de cette période très dure que vous avez pu traverser. On vous offre un cadeau, on vous donne la récompense de votre dur labeur, littéralement. Bon, là je vais regarder un petit peu. Avec l'oracle bleu, ce qui va se passer côté masculin. Qu'est-ce qui va se passer côté masculin? Qu'est-ce qui va se passer côté masculin? J'ai le carte. On a un masculin là qui... Oui, le monde effondré, c'est un petit peu qui fait le bilan de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a pu être touché par leur parcours. Il y a comme une idée de vouloir reconstruire des choses. On a un masculin qui est plein d'espoir, voilà, qui est vraiment dans l'espoir de pouvoir reconstruire les choses solidement avec sa féminine. On a peut-être aussi un masculin qui est un peu inquiet, qui se rend compte aussi des dégâts qu'il a pu causer dans son silence. Voilà, de par ses indécisions, me dit-on, on a un masculin qui voilà, vraiment, espère vraiment de tout son cœur pouvoir
construire des choses merveilleuses avec sa féminine. Alors, je vais demander une autre carte s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer côté masculin? Voilà, vous voyez, on a un masculin vraiment qui espère, voilà, la vie, pour moi, c'est reconstruire quelque chose de solide avec sa féminine. Il a vraiment envie, il regrette vraiment ce qui s'est passé. Il a vraiment envie que sa féminine ressente ses regrets. Et voilà, on a un masculin qui veut vraiment demander pardon à sa féminine. On a un masculin qui culpabilise énormément de ce qui s'est passé. La mère, pour moi, ça, c'est aussi l'union, c'est suivre le flux des choses. On a un masculin qui ne veut plus lutter contre le flux naturel des choses. Il veut construire quelque chose de solide. Voilà, là, le notaire, c'est le contrat d'âme. Voilà, il veut écrire une nouvelle page avec sa féminine. Il le souhaite profondément, me dit-on, vraiment profondément. On parle d'enfant, on a un masculin, voilà, qui écoute son enfant intérieur, qui, voilà, il ne se ment plus, il ne veut plus se mentir, il est vraiment à l'écoute de ses profonds désirs. Il est sorti de cette situation d'immobilisation et d'illusion. Vraiment, il a ouvert la porte, hein, je rappelle la petite clé de son cœur, et il a compris, il a étudié les choses, il a vraiment travaillé sur ce qui le rendait stagnant envers sa féminine, stagnant et distant. Il s'est rendu compte de l'attachement profond qu'il avait pour sa féminine et il a décidé d'aller vers cet attachement profond parce que quelque part rester dans cette situation le rendait triste, le rendait vraiment, me dit-on, malheureux. Et là, on a un masculin vraiment qui s'est transformé et qui, voilà, là, l'homme ici, c'est la transformation, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans son alignement, il ne se ment plus, il se regarde tel qu'il est, il se positionne aussi tel qu'il est envers sa féminine. Est-ce qu'il y a une autre carte pour le masculin? Alors, il y en a trop. Est-ce qu'il y a une autre carte? Un masculin qui a besoin de calme, voilà, qui veut vraiment un retour au calme, un retour aux choses naturelles. La campagne, pour moi, c'est un retour au calme, un retour aux sources naturelles. Donc, on a des masculins, là, vraiment, prochainement, qui vont, je pense, demander encore pardon à leur féminine parce qu'ils se rendent compte vraiment qu'ils ont pas merdé. Parce que, quelque part, c'était nécessaire comme étape, maintenant, on le sait. Mais voilà, il va quand même avoir besoin de dire « je suis désolée, je t'ai fait du mal, j'en suis vraiment désolée ». On a un masculin qui va avoir peut-être besoin de douceur, de calme, et qui va ressentir le besoin tout simplement pour travailler sur son taux vibratoire inconsciemment et élever les choses. On nous dit bien qu'il y a quelque chose de positif qui arrive, donc on a peut-être un masculin qui va faire des propositions à sa féminine. Moi, les festivités là que je vois avec les anges, c'est qu'il y a quelque chose à fêter, donc on a tout un masculin qui va proposer quelque chose d'assez surprenant à sa féminine. Ils sont très surprenants, les masculins. Hop. Vous voyez, le premier pas. Donc, il va y avoir quelque chose qui se prépare, les féminines. Votre masculin va vous proposer quelque chose. Vous allez être assez surprise. Allez. Côté féminine, qu'est-ce qui va se passer côté féminine chez vous? Voilà, une féminine qui est vraiment en totale adéquation avec son masculin, qui n'est plus dans les intrigues, dans les doutes, dans tout ça. Elle est vraiment fidèle au lien, elle a juré fidélité à son masculin, elle reconnaît le lien, elle ne lutte plus elle non plus contre le lien, elle n'est plus dans la défiance. Elle est vraiment dans un alignement complet, elle sait que c'est son autre et pas un autre. Vous voyez, elle est dans l'amour, on me reparle d'amour, on a vraiment une féminine qui est vraiment pleinement dans l'amour, dans le lien. On a une féminine qui avance beaucoup sur le lien. Je sens un profond attachement, un profond amour. Les féminines vraiment qui sont dans la totale, vous voyez le feu, bon, la totale lumière, dans la totale... Elles sont en accord en fait avec leur masculin, elles sont en accord avec ce qu'elles ressentent. Elles savent que c'est lui, elles savent que c'est avec lui qu'elles veulent être. Mais je ne sens pas de forcing en fait de leur côté. Je sens vraiment
une totale légèreté. Elles savent que, voilà, on a des féminines qui savent et qui comprennent que c'est un véritable cadeau, tout ça, un véritable cadeau. La Terre, c'est un véritable cadeau inné qui leur a été donné de ressentir au plus profond d'elles-mêmes. Votre carte, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On a des féminines qui vont faire comment dire ça, un bon nettoyage, là prochainement, un bon nettoyage, qui vont encore s'alléger et épurer le lien, épurer un petit peu les blessures peut-être communes que vous avez avec votre autre. Voilà, on a une féminine qui va encore nettoyer, qui va encore bien travailler sur elle-même. Je vous dis, là, on a un masculin, lui, qui va se rendre compte un petit peu de toute la culpabilité, de toute la peine qu'il a pu causer à sa féminine. Et on a une féminine derrière qui va nettoyer tout ça également, qui va envoyer péter, me dit-on, les derniers cartons qui l'encombrent pour avancer. Et on parle d'abondance, donc ça va être très bénéfique, ça va vraiment vous aider encore une fois à faire un bond en avant, l'un comme l'autre. Je vais prendre l'oracle de la triade. Voir un petit peu ce que va faire le masculin. Que va faire le masculin, mes guides? Que va faire le masculin? Initiation. Donc, vous voyez, on a un masculin qui va apprendre, qui apprend encore de ses erreurs, qui vraiment encore prend conscience et accueille aussi bien les petits pépins qu'il a pu avoir que les grands. Il est vraiment dans une totale analyse de son comportement. On parle du lien, de l'éternité, c'est le lien. Donc il a compris beaucoup de choses par rapport au lien. Il sait que ce qu'il a fait n'était pas pour rien. Malgré tout, voilà, on a un masculin qui se rend compte de la beauté de ce qu'il a pu se refuser jusqu'à maintenant. La science, pour moi, c'est aussi ce qui est, comme un peu, je vous ai parlé du feu pour la féminine et de la terre, c'est l'ancrage, c'est la science, c'est la certitude pour moi. Donc on a un masculin qui sait que c'est une certitude, que ce lien, c'est vraiment quelque chose qui l'a fait grandir. On a un masculin qui va se servir de ce lien pour encore avancer. Il sait que c'est sa source d'inspiration, il sait que c'est son chemin, il sait que c'est quelque part quelque chose d'indissociable de lui, que c'est à travers ce lien qu'il va grandir, également s'épanouir. Il sait que ce lien a beaucoup à lui apporter. Et on a un masculin qui s'en inspire. Donc voilà, masculin, vous faites un bond en avant. Les masculins qui vont peut-être aussi vouloir écrire à leur féminine, faire part de certaines choses qu'ils ont compris notamment. Voilà, on a des masculins tout simplement qui comptent communiquer avec leur féminine. Est-ce qu'il y a autre chose sur ce que le masculin va faire? On parle de porte, donc on a un masculin là qui va passer un cap, un très gros cap. Là, on ne parle pas d'une petite marche qui monte, là, on parle vraiment d'une marche qui va faire un bond en avant. Donc on a un masculin qui va franchir un grand pas en avant, parce qu'il aura cette compréhension qui va lui tomber dessus. Il va encore une fois avoir quelques petits coups de pied aux fesses aussi. Et vous allez démarrer, le masculin, vous allez démarrer un nouveau cycle, quelque chose de nouveau est en gestation. Vous êtes vraiment en train de gagner un cran, un grade. Vous êtes en train de franchir un grand pas. Allez, côté féminin, qu'est-ce qui va se passer côté féminin? Côté féminine, vos prières vont être exaucées. Vous allez entamer un nouveau cycle également. Vous voyez, c'est marrant quand on voit en miroir. Là, on a vraiment des féminins et des masculins qui... j'ai une carte qui a volé. Qui avance à grands pas, un nouveau cycle dans le lien. Donc, vous voyez, là, on a un masculin qui comprend plein de choses par rapport au lien. Qui fait un énorme bond en avant. Là, on a une féminine qui entame un nouveau cycle également. Parce que... Voilà, les cartes parlent d'elles-mêmes. Son âme a parlé. On a une féminine qui écoute son âme, qui écoute son cœur, qui s'écoute pleinement, qui ne lutte pas, qui ne lutte plus non plus. Parce qu'on a des féminines qui ont des moments
eu aussi du mal à écouter leur âme et leur cœur de par cette attente qui était pas vraiment une attente, ça on le comprend qu'après. L'attente n'en est plus une lorsqu'on se rend compte que la séparation est un cadeau pour travailler sur nous-mêmes. Ça, je vous ferai probablement des podcasts sur ces sujets-là. J'en reparlerai en fin de vidéo. Mais voilà, là on a des féminines qui écoutent leur âme, qui commencent un nouveau cycle parce qu'elles sont vraiment dans un alignement profond. Je vous parlais au tout début de guidance d'une foi ultime, d'une confiance absolue. Elle s'est décantée chez le masculin, mais la féminine, elle est en plein dedans. Elle ne doute vraiment plus de son masculin. Elle s'en remet vraiment, elle sait qu'il va y arriver. On a une féminine là, dans sa pensée, qui se dit « tu vas y arriver ». Et pour celles qui ont parfois du mal, parlez dans votre tête à votre masculin et dites-lui « tu peux y arriver, tu peux le faire, je suis avec toi ». Il vous ressent et quelque part il vous entend. Donc ne doutez pas de cette démarche, vous pouvez le faire tous les jours même, ça peut qu'être utile. Voilà, on a une féminine qui sait qu'il est temps. Qu'il est temps de quoi? Dites-moi. Qui va se rendre compte qu'il est temps, plutôt, parce que ça va arriver prochainement. On parle de protection. Peut-être qu'on a une féminine qui sait qu'elle est protégée désormais. Le temps, qui sait que, que le duo est protégé, qu'elle a compris que le lien était plus que protégé. Là, on a une féminine qui sait surtout qu'il est temps de retrouver son autre. Que son autre est une bénédiction. Donc masculin, si vous avez quelques craintes sur le fait que votre féminine peut vous envoyer péter, parce que ça fait un moment que vous ne l'avez pas contacté ou donné des nouvelles, après un gros bazar qu'il y a eu entre vous, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur, votre féminine va vous accueillir. Elle sait qu'il est temps de vous retrouver. Que vous êtes sa bénédiction, que vous êtes son cadeau. On parle d'erreurs. Alors dites-moi. Bon, là, on a une féminine qui sait qu'elle aussi, elle a fait des erreurs. On a des féminines qui vont aussi se rendre compte encore de leurs erreurs. Erreurs, la carte de la féminine. La féminine qui sait qu'elle aussi, elle a fait des erreurs. Et elle va, moi, me dit-on, vous allez vraiment échanger là-dessus. L'un comme l'autre, vous allez échanger là-dessus. Voyez, la féminine, elle sait qu'elle a fait des erreurs, et elle est dans une période de renouveau. Elle a été rappelée à l'ordre. On lui a aussi fait comprendre à la féminine que tout n'était pas la faute de son masculin, qu'elle aussi, elle avait une part de responsabilité dans ce qui avait pu arriver entre elle et son masculin. C'est autre chose. Vous voyez, on lui a fait comprendre à la féminine qu'elle avait été aussi également son propre adversaire. Dans tout ça, qu'elle aussi s'était infligé des souffrances assez incroyables, à savoir que notre masculin ne se plonge pas dans un silence qui perdure par plaisir. C'est parce que on vous laisse plus le choix, la source ne vous laisse plus le choix l'un comme l'autre de travailler sur vous-même. Donc on a dans cette séparation, je fais une petite parenthèse, chacun a sa part de responsabilité dans cette séparation. On croit toujours, oui, le runner, non, le runner, il s'en va pour nous laisser la chance et la place de travailler. Parce que pour certains parcours, tant que le runner est à nos côtés, on ne réalise pas tout le travail qu'il nous reste à faire. Et c'est que lorsqu'il est absent, que lorsqu'on ressent le manque, le vide, parce qu'on le ressent à un moment, qu'on peut enclencher certaines phases de travail. D'où la dépendance affective, la dépendance affective, d'où le doute, d'où ce test un peu de cette foi, de cette confiance qu'on a en l'un et vers l'autre. Voilà, je vous ferai un débrief sur ces différentes phases, sur la séparation surtout et sur la complexité du travail qui s'offre à nous durant cette séparation. Je pense que ça pourrait aider plus d'un. N'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous intéresse. Bon, je vais clôturer cette guidance avec un petit message des anges de soutien et d'encouragement, parce qu'ils sont très forts pour ça, avec le petit oracle des anges. Allez,
Pour clôturer cette guidance, Mélanie, s'il vous plaît, dites-moi un petit peu. Archange Gabriel, tu vas recevoir... Ah, ça me fait rire. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Je vous laisse regarder. Bon, bah écoutez, le message est clair. Hein. Je vais vraiment pas m'attarder là-dessus. La communication est ouverte. Vous avez franchi un cap. Franchement, pour tous ceux qui sont concernés par cette vidéo, et j'espère que vous serez nombreux, je vous envoie plein d'amour, même pour ceux qui ne sont pas concernés, bien évidemment. Mais je suis très contente pour vous. Je vous félicite. Et surtout, pour ceux qui sont encore en plein dedans, ne perdez pas espoir, ne baissez pas les bras. Vraiment, soutenez-vous les uns et les autres, donnez-vous de l'amour. Vous êtes tous et toutes égaux, vous êtes tous et toutes aimés et vous méritez tous et toutes d'être heureux. Alors malgré que ce parcours est souffrant, dur et long, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas et de toute façon, j'ai envie de vous dire, si vous êtes là aujourd'hui dans cette incarnation, c'est qu'il y a une raison. N'oubliez jamais cela, il y a une raison et c'est que vous en êtes capable. Bon, sur ces paroles très sages, je vous fais à tous et tous un très gros bisou. Je vous souhaite une bonne semaine. Et également, n'hésitez pas à partager, liker si cette vidéo vous parle. Si vous souhaitez une consultation privée, j'ai laissé mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Et je vous ai laissé également un lien avec la boutique en ligne, avec un tout tata d'objets, que ce soit de la lithothérapie, de l'ésotérisme ou non, qui pourrait vous aider dans votre parcours avec des pierres en particulier. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous avez besoin d'un petit coup de pouce ou tout simplement d'être accompagné d'une façon ou d'une autre et que si cela aussi peut vous servir à avancer. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Gros bisous!